Nos objectifs ont décidé de se retourner vers Blackmotion, une entreprise tournée vers la photographie. Ça sera avec son fondateur, Monsieur Ephraim Bakou, que nous essaierons d'en savoir un peu plus sur l'entreprise de la semaine, mais aussi sur ce secteur d'activité qui semble attirer de plus en plus de jeunes. Mais ça sera juste après cet élément. Permettre au visuel, à l'image, de prendre la place principale dans le média et aussi devenir une véritable source d'information à elle seule, c'est ce que comprend comme rôle la photographie, c'est secteur qui nous a séduit cette semaine dans Mon Business. Et nous avons donc le privilège cette semaine d'accueillir Blackmotion, une entreprise œuvrant dans le secteur de la photographie et qui a su se faire un nom dans l'univers de la photographie ici à Kinshasa. Bonsoir à tous, je m'appelle Daniel Mehdi, je suis photographe et je collabore avec Blackmotion. Le service au sein de Blackmotion, ça se passe souvent quand un client veut réserver pour une séance photo. Les clients nous contactent via le réseau social Facebook, Instagram. Le client nous écrit, il nous montre ce qu'il veut comme photo, il nous donne une date. Par rapport à cette date-là, nous, on va déjà nous préparer par rapport à ce que le client veut comme rendu. Et la réservation pour une séance photo, ça se fait au moins 5 jours avant, pour nous permettre vraiment d'avoir ce que le client veut. Pour vraiment confirmer que le client va venir chez nous, on demande au client de payer le 50% du tarif et le jour J, quand on finit la séance photo, on donne la totalité. Et ce sera donc avec le fondateur de Blackmotion, Ephraim Bakou, que nous allons essayer d'en apprendre un peu plus sur l'entreprise mise en lumière, mais aussi sur ce secteur qui est la photographie et qui semble attirer plusieurs jeunes. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Business. Sur ce plateau, nous sommes avec le virtuose de la photographie, l'ovni de la photographie, Monsieur Ephraim Bakou. Bonsoir. Bonsoir, madame. J'espère que ça ne vous dérange pas, un petit peu d'éloge. En ces débuts d'émission. Ça va, on est habitué à avoir ces petits éloges à chaque moment. Alors, on parle de la photographie, vous êtes artiste. Oui. On s'est dit que vous avez certainement une définition assez intime de la photographie. Quelle est cette définition? Je dirais d'abord je dois d'abord commencer par une définition de manière globale. Okay. La photographie, c'est l'art de peindre avec la lumière, parce que sans la lumière, c'est très beau ce que vous dites. Il y a pas de la photo. Mais aujourd'hui, en tout cas, je n'aurais pas une définition particulière à donner, parce que tout le monde est photographe, si je veux le dire ainsi. Vous avez un téléphone. Ça, ah bon, ça absolument, fait de moi, okay. Non, c'est absolument un appareil photo. On va pas dire que vous n'avez pas un téléphone qui a un appareil photo. Donc, chacun a sa définition particulière de comment est-ce qu'il voit la photographie, comment est-ce qu'il engence plusieurs choses pour faire une très belle photo. Donc, chacun a sa définition, mais on a une définition de manière globale. Mais j'aime beaucoup votre définition. Merci. C'était très poétique. Merci. Alors dites-nous, vous êtes photographe, vous avez votre propre studio photo. À quel moment avez-vous décidé d'ouvrir votre propre studio? Le studio, c'était en fait lorsque j'ai eu envie, en tout cas, parce qu'au début de ma carrière, je ne me voyais pas ouvrir un studio. Okay. Je commençais la photographie. Pourquoi ces revirements de situation? Ouais, parce que écoutez, la vie d'entrepreneuriat, c'est toujours prendre des risques. Donc, je voulais pas prendre le risque d'abord, parce qu'ici à Kin, tout est cher. Louer un local, une maison pour mettre un studio et savoir que notre secteur d'activité n'est pas si rentable que plusieurs autres secteurs. Je ne me voyais pas ouvrir un studio, mais avec le besoin et l'envie en tout cas que j'avais après le client. Des fois, tu t'es dit, tu dois faire un grand projet avec X clients. Ça te demande d'avoir un très grand espace pour que les clients te trouvent aussi un gars sérieux, parce qu'on peut pas te confier une grande somme. Pour vous accorder les bénéfices du doute. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai eu le besoin de créer le studio. Mais l'entreprise a été créée depuis. Ok. Sauf il nous manquait un siège ou un studio pour pouvoir mettre
tous nos matériels et puis un bureau pour savoir où nous trouver. Vous avez mis combien de temps comme ça entre la création et puis le fait de se décider d'avoir un studio? Ouais, Black Motion étant, bon, je dirais étant entreprise de tout ce qui est événementiel, multimédia. Ça a été créé en 2013. Ok. Ouais, 2013, tout en étant étudiant à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Et c'était d'abord par plaisir, en tout cas, on le faisait par plaisir. Après, tout a commencé à évoluer, les gens ont commencé à apprécier, et le studio a juste commencé l'année passée. Ok. Ouais, ouais. Ok. Imaginez, ça m'a pris du temps. D'accord. J'avais même les amis qui me taquinaient en disant, mais toi, quand est-ce que tu vas ouvrir un studio? Tu es là, parce que j'avais tout le matériel dans la voiture. Ah. Voilà. D'accord. J'avais un studio mobile, si je dois le dire. Un studio mobile. Ok. Ouais. Donc, il y avait tout dedans et puis, voilà, vu le besoin, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas chercher un local, prendre le risque et ouvrir un grand studio. Bon, c'est pas assez grand comme on le voit dans d'autres cieux, mais hein, c'est quand même un studio qui pourra accueillir, c'est bien présenté en tout cas. Ouais, plusieurs personnes et faire un très bon travail. Et aller dans ce sens-là, ouvrir un studio, on s'imagine que c'est pas chose facile. C'est quoi ces difficultés que vous avez rencontrées tout au long de votre parcours pour arriver à avoir votre propre studio? Ah, il y avait plein de choses, en tout cas en termes de difficultés. Déjà, l'acquisition de matériel n'était pas facile parce que à chaque fois que vous avez un petit marché, vous devez investir ça dans le matériel et vivre aussi à côté. Vous avez vos besoins personnels que vous devez satisfaire. C'était pas facile et on sait qu'à Kin, une fois qu'on voit un business qui commence à fleurir et tout le monde voudrait mettre la main dessus, tout donc le monde veut voilà, avoir quelque chose, une voilà une part dessus et c'était pas facile, mais en étant sérieux et puis en voulant toujours donner le meilleur de soi, ça fait en sorte que on puisse braver toutes ces difficultés. Les difficultés, en tout cas, il y en a énormes. Si je dois citer toutes les difficultés, ça sera très long. On vous comprend en tout cas. Alors, à quel moment, selon vous, en tant que professionnel de la photographie, un jeune photographe doit se lancer dans cette procédure d'avoir ou alors d'acquérir son propre studio? Ça dépend en tout cas. Je vois, il y a plusieurs personnes qui se sont lancées dans la photographie. Elles ont directement commencé à ouvrir un studio. Ça dépend beaucoup plus des finances, on imagine. Je dois dire de la motivation d'abord. La motivation, les finances pourraient venir après, mais de la motivation. Il y a des gens qui font de la photographie pour faire. Et il y a des gens qui font la photographie pour bâtir une carrière derrière ça. Et tout dépend de la motivation que tu as. Mais si je dois donner un conseil, ça dépend de comment est-ce que tu vois les choses. Moi, j'ai voulu d'abord construire la personne de Black Motion ou Ephraim Bakou étant photographe, faire une petite carrière et après, je me suis dit, donc, pourquoi ne pas ouvrir un studio? Ça dépend du timing. Chacun a sa grâce en tout cas. Si vous voyez que vous allez d'abord commencer par ouvrir un studio, allez-y. Si vous voulez d'abord construire un portfolio ou bâtir une carrière, après ouvrir un studio, ça dépend en tout cas. Alors, est-ce qu'il y a des études ou alors des orientations à suivre pour arriver à devenir un photographe professionnel? Ou alors je peux juste apprendre d'un autre individu qui est calé niveau photographie? Je dois dire, on a ces grands problèmes de la société. Il y a, bien que l'art en tout cas dépend de comment est-ce que vous voyez les choses. On va avoir un talent, mais tout doit être orienté et encadré. Excusez, il y a des institutions académiques qui font cela. À Kinshasa, pour tout ce qui est art, on a l'Académie des Beaux-Arts, il y a l'INA, il y a l'ISAM, il y a les instituts, je dois dire comment, humanitaires pour faire les Beaux-Arts. Il y a des centres de formation aussi. Je pense pour être un artiste, il faudrait être encadré et orienté. Vous pouvez avoir un talent, mais si vous n'êtes pas encadré, ça ne sert à rien. Parce qu'aujourd'hui, on a dans nos carrières artistiques, il y a les managements qui interviennent, il y a plusieurs aspects qui interviennent. Vous devez vraiment être encadré, orienté pour savoir quelle voie prendre et quelle orientation prendre aussi. Moi, pour mon cas, j'ai fait l'Académie des Beaux-Arts pour être photographe. Je pouvais aussi le faire après.
Mais il y a toujours ces petits détails, ces petits œils artistiques qui peuvent manquer. Donc, si vous ne faites pas une école d'art, ça sera compliqué pour vous d'avoir cet œil artistique. Il y a des gens que l'on croise aussi dans la rue comme ça, ils sont pétris des talents, mais vous sentez qu'il y a un petit, il y a une touche artistique qui manque, qui demanderait un encadrement, un accompagnement au niveau d'un institut ou d'une institution académique, si je dois le dire ainsi. Oui. Il y a des orientations comme actuellement à l'académie, on a un département de photographie. Moi, j'ai fait la communication visuelle, bien que c'était général, ça englobait le tout. Mais il y avait un cours de photographie qu'on suivait. Mais après le besoin, l'Académie des Beaux-Arts a senti qu'il y avait une forte demande au niveau de la photographie. Et l'Académie des Beaux-Arts, avec ses partenaires, elle a ouvert un département de photographie dont je suis enseignant aussi. Oui, justement, j'allais en venir. Vous n'êtes pas que photographe professionnel, vous êtes également un enseignant. Oui, au niveau de l'Académie des Beaux-Arts. Ce ne serait pas beaucoup plus l'enseignant qui parle pour dire que non, il faudrait nécessairement être orienté que l'artiste dans ce domaine qui est la photographie. Vous ne parlez pas en tant qu'enseignant? Je parle étant le dire en tout cas. Mais un seul conseil que je donnerais aux gens pour bien faire, parce que ça a un avantage aujourd'hui avec la société que la société que nous sommes. Oui, la société actuelle, ça demande toujours un papier après, à un certain niveau en tout cas. Et si vous dites, bon, je suis un photographe, où est-ce que vous avez appris la photographie? Non, dans la rue, j'ai été encadré par un vieux. Mais il y a des postes qui demandent, qui nécessitent quand même, crédibilité. Voilà, il nécessite d'avoir un papier, un diplôme académique pour que les clients ou pour que l'entreprise qui veut vous embaucher vous prenne au sérieux. Oui. Alors la photographie aujourd'hui, c'est un phénomène, hein, si je peux le dire ainsi, qui prend de plus en plus d'ampleur. Pourquoi, selon vous, ces métiers est en vogue ces derniers temps? Je dois dire, en fait, si je dois dire on est en retard, non. Mais c'est juste le boomerang qui s'est créé parce que, comment je dois l'expliquer? Tout le monde est photographe, en tout cas. Aujourd'hui, tout le monde aimerait se sentir beau ou belle dans sa peau. On a tous besoin d'immortaliser nos moments. D'immortaliser nos moments. Il y a des mariages à l'époque où on appelait Yapapi, le photographe du coin pour immortaliser le moment. Et aujourd'hui, avec la capacité qu'on a d'avoir un smartphone qui a un appareil photo qui permet avec autant de pixels, avec autant de pixels que vous voulez, vous avez les iPhones, vous avez toutes sortes de téléphones qui sont sur le marché. Chaque personne aimerait avoir un souvenir, en tout cas, parce je dois revenir en arrière. Il y a 20 ans, on n'avait pas ce type de téléphone qui avait des appareils photo. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui avait lancé le vent de selfie, on va pas citer son nom, sur Internet. Vous voyez, c'était tout un mode de vie qui avait changé. Et par après, tout le monde voulait se prendre, ou soit se photographier, soi-même en photo, se sentir à l'aise dans sa peau devant un appareil photo. Et c'est comme ça que ce vent est parti et heureusement et malheureusement, d'autres personnes l'utilisent pour des fins qui ne sont pas intéressantes. Et il y a des personnes qui l'utilisent pour des fins assez intéressantes pour la société. Vous avez touché les smartphones, hein, ça tombe bien. Vous ne pensez pas que le smartphone aujourd'hui vous concurrence, vous qui êtes professionnel de la photographie? Est-ce que vous pensez qu'avec la venue de smartphones qui sont de plus en plus performants, ne pourra pas mettre en péril votre métier qui est la photographie d'ici 10 ans par exemple? Je dois dire un grand non. Un grand non parce que un grand non qui sera justifié. Ouais, je veux me justifier en tout cas parce qu'aujourd'hui vous savez vous avez un téléphone qui a plusieurs utilisations. Ça, je dois d'abord parler de l'aspect composition d'un téléphone. Un téléphone a plusieurs utilisations. Vous émettez des appels. Il y a des applications que vous utilisez pour
C'est pas pour les réseaux sociaux d'abord, parce que tous les réseaux sociaux intègrent les photos. Normalement, un téléphone a pour usage d'émettre un appel. D'accord, la communication. L'origine du téléphone, c'était pour la communication. Mais sur besoin et puis sur demande en tout cas et par créativité, les constructeurs ont dû intégrer toutes ces options d'avoir une caméra, etc. Mais avec tous les composants électroniques que peut avoir un téléphone, je ne pense pas que ça pourrait... égaler l'appareil photo, selon vous. Parce qu'un appareil photo... Admettez quand même que ça vous fait un tout petit peu peur. Parce non, que si demain ou après-demain, on arrive... en tout cas, moi, je laisse faire tout le monde. À intégrer toutes les options d'un appareil photo. Parce qu'un appareil est composé un appareil photo, je dois dire, est composé de plusieurs matériaux et matériels inclus dedans qui sont faits pour la photographie. Dans un appareil photo, on parle par exemple d'avoir un téléobjectif. Ce qui n'est pas le cas pour les smartphones. Aujourd'hui, on voit des téléphones qui peuvent zoomer à une distance. Des téléphones qui ont des capacités. Voilà. Mais les détails qu'un appareil purement photographique a, et c'est d'un téléphone, est toujours différent. Donc, même à l'usage, c'est toujours différent. Les smartphones ne vous font pas peur. Non, ça ne nous fait pas peur parce que, bon, moi, comme je l'ai dit, tout le monde aujourd'hui est photographe. Mais à un certain moment, on a toujours besoin de l'expertise d'un professionnel. Vous voyez, un peu à ces niveaux-là. Parce que comme moi, actuellement, je fais de la publicité. Je fais de la publicité pour faire une campagne publicitaire. On va pas prendre quelqu'un qui a un téléphone ou... Mais il y a des grands artistes. Il y a un artiste américain qui a carrément fait son clip vidéo avec un smartphone. Non, en fait, là, c'est le côté créatif. Ça ne fait toujours pas peur. Non, là, c'est le côté créatif qui intervient. Vous voyez? Parce que là, vous avez bien dit, c'est un artiste américain. Là, c'est le côté créatif. Même moi, je pourrais, pour me faire plaisir, bon, si je dois balancer du côté créatif, je pourrais avoir une série artistique que j'aimerais mettre dans une exposition. Je me dis, bon, dans ma démarche artistique, je dois faire cette série avec un téléphone. Vous voyez un peu la différence. Il y a des réalisateurs qui n'aimeraient pas prendre le risque d'avoir tout un tas de matériel pour réaliser un film. Ils doivent prendre un téléphone pour faire son film. Aujourd'hui, on a des festivals des festivals de films pour téléphone. Il y a plusieurs choses qui sont organisées. Il y a des images qui sont faites par des téléphones. Mais on a toujours besoin de l'expertise d'un professionnel. Admettez quand même que ça fait peur. Non, ça fait pas peur en tout cas. C'est juste un instrument qui nous accompagne, nous, étant professionnels. Bon, on va y aller un peu plus durement, dans la mesure où les smartphones pouvaient remplacer les appareils photo. Ça n'arrivera jamais en tout cas. Bon, moi, vous êtes préparé à ça. Comment est-ce que vous vous préparez? Je serais aussi dire dans ma réponse, ça n'arrivera jamais. Ouais. Les smartphones pourraient intégrer toute forme d'option, mais ça n'égalera jamais un appareil professionnel. Donc, si je dois répondre, ce serait ça. Ouais. On va revenir sur Blackmotion. C'est quoi l'objectif principal pour lequel vous avez créé Blackmotion? Bon, si je dois revenir en arrière, déjà étant enfant, je voulais être artiste en général. Je voulais être artiste en général. J'ai dessiné à la maison. J'ai dessiné. Maman ne voulait pas que je fasse le beaux-arts à l'époque. Et après, j'ai fini les humanités. Et j'ai dit à un moment, non, je dois quand même intégrer l'académie. Je suis venu à l'académie. Je ne voulais, en tout cas, en intégrant l'académie, c'était pas la photographie que je voulais faire. Intéressant. Voilà. Je suis entré à l'académie. Je suis dans un auditoire où il y avait plein de monde. J'ai fait la communication visuelle. Je suis licencié en communication visuelle. Je suis dans un auditoire où il y a des maestros, comme on le dit actuellement. Des personnes qui font un travail, tu te dis, waouh, comment est-ce que moi je veux m'en sortir dans tout ça? C'est quand même un tout petit peu intimidé. Ouais, dans ces trous de lion où tu vois quelqu'un dévorer Photoshop
avec un amour, avec une passion. Waouh! Je me suis dit, bon, ok, je dois trouver une alternative pour m'en sortir, en tout cas. Et c'est comme ça il y avait un ami qui avait un appareil photo à l'époque, et je me suis lancé dans la photographie, et comme ça, tout est parti. Voilà. Et l'objectif de Black Motion? L'objectif de Black Motion, c'était sur besoin, parce que Black Motion, je voulais vraiment que ça soit une entreprise qui ouvrait beaucoup d'activités. Bon, des événements en tout cas, mariage, etc. Mais l'objectif vraiment, l'objectif principal de Black Motion, après plusieurs études de la société, je me suis dit, bon, il y avait un besoin au niveau de la publicité. Et c'est comme ça que j'ai structuré Black Motion pour vraiment travailler dans la publicité. Parce qu'à l'événementiel, à l'époque, il y avait plein de monde. Il y avait Étoile, Patrick Koussou, il y avait Ray Kamena, il y avait plusieurs photographes en tout cas. Et moi, je me suis dit, non, dans la publicité, je ne voyais personne parce qu'on entendait qu'il y avait des photographes qui venaient de l'étranger pour venir faire des campagnes publicitaires ici. Et moi, je me suis dit, non, pourquoi ne pas me lancer dans la photographie de publicité? Et j'ai fait un stage dans une entreprise de communication de la place. On s'était pas directement accepté. Après le stage, il y a un grand frère, en tout cas, qui m'a donné l'opportunité de découvrir une grande campagne d'une société de télécommunications de la place. Et c'est comme ça que tout est parti. Ok. Voilà. Et votre objectif principal, vous pensez l'avoir atteint aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, je suis satisfait d'un rêve, en tout cas. Okay. Bon, je dirais on est encore à 50%. À 50%. Parce qu'il y a encore, voilà, chaque fois vous dormez, vous réveillez, il y a des idées qui viennent, il y a des idées créatives comme ça qui vous arrivent. Et je pense qu'on n'est pas encore arrivé à ce que, moi, je ressens au fond de moi, en tout cas. Alors aujourd'hui, les studios photos, des services qui offrent ce genre de services, enfin, des entreprises qui offrent le même service que le vôtre, il y en a tellement. Qu'est-ce qui fait votre touche à vous, Black Motion? La touche de Black Motion, je dois dire, comment je dois l'expliquer? Je dis toujours vouloir être différent de ce que les autres proposent. Vous poussez la créativité. Ouais. En tout cas, je travaille avec, je dirais, toutes les entreprises de télécommunications de la place. Ok. Ils font appel à vous. Ouais. Et s'ils ont fait confiance en moi parce qu'ils ont vu une différence avec tout ce que les autres font. Parce que j'étais, si je dois, bon, je vais pas m'inventer, mais je suis l'un des premiers jeunes photographes qui avait commencé la photographie de publicité. L'OVNI. Bon, merci. Ouais, je suis l'un des premiers jeunes qui avait commencé la photographie de publicité. Parce qu'à l'époque, il y avait un vieux, je dois citer son nom, il y avait Pitch. Bon, il était très vieux quand même. Par rapport à moi, il est très vieux. Il y avait que lui dans le marché de publicité. Et moi, j'étais parmi les premiers jeunes qui... C'est un peu comme un précurseur. C'est trop prétentieux, mais voilà, j'accepte quand même. Vous êtes modeste, d'accord. Ouais. Donc, j'étais parmi le premier. Et la particularité était au niveau de ce que j'ai proposé. Les contrastes, les couleurs, le travail que j'ai proposé, d'abord artistique, qui se faisait dans la photographie, mais qui intégrait la publicité de manière assez particulière. Vous voyez, la tonalité de couleurs, les lumières que je mettais, les petits détails artistiques que j'ai proposé avant d'intégrer la photographie de publicité qui a fait cette différence en tout cas. C'est quoi votre rêve le plus fou dans le domaine de la photographie? Mon rêve le plus fou, le rêve le plus fou que j'ai. Sur une réalisation quelconque? Je sais ce que je suis en train de penser parce que j'ai plusieurs rêves, mais le plus fou. Le plus fou de tous. Et d'organiser une très grande exposition
une très très grande en tout cas. Mhm. Exposition où on va découvrir qui est vraiment Ephraim Bakou. Mettre en avant-plan vos Ouais, réalisations. ouais, j'ai quand même exposé, bon, là c'est la partie artiste. Mhm. J'ai quand même exposé avec des amis au niveau de l'Académie des Beaux-Arts, à l'Institut français. On a déjà fait une exposition collective avec des amis, mais j'aimerais vraiment reprendre en main le côté artistique et puis organiser des très très grandes expositions ou être exposé partout au monde. En tout cas, c'est le rêve le plus fou que j'ai. On vous le Mais souhaite. pourquoi en ne tout cas, pas réaliser. mais il y a aussi un deuxième rêve le plus fou que j'ai, On est partant. c'est dans le cinéma. Ah, Voilà. ok. J'aimerais vraiment réaliser. Vous voulez toucher aussi au cinéma. Ouais, je suis aussi, bon, entre parenthèses, un petit réalisateur dans son coin. Ah, Je d'accord. fais pas mal de mes petites vidéos. Il y a des entreprises avec qui je collabore pour la réalisation de leurs vidéos. Mais en tout cas, j'espère me lancer dans ça. Et actuellement, je me suis un peu donné la passion dans le documentarisme. Ah, ok. Donc, vous touchez un peu à tout, quoi. Voilà. Bon, je suis, comme vous l'avez dit, un ovni. Voilà, ça survole et tout ça. Voilà. Ça nous prend au dépourvu. Alors, quelles sont les perspectives en vue de Black Motion? Il y en a plusieurs. Hein. En tout cas, actuellement, je veux me lancer dans les cinémas. Okay. La photographie, certes, elle sera toujours là, mais actuellement, j'aimerais beaucoup m'organiser dans ce sens-là parce que je sens que la société a besoin de ça. Ok. Vous étendre aussi, ça fait partie de Ouais, bon, chaque artiste évolue. En tout cas, moi, j'ai toujours un discours. J'ai dit, un artiste qui n'évolue pas est un cimetière. Ouais. Donc, un artiste doit toujours évoluer. Vous pouvez être photographe, mais un artiste doit devenir, moi je dois dire le dernier point, en tout cas, qu'un artiste doit atteindre pour se dire être fier de ce qu'il a bâti comme travail, c'est devenir une institution. Ouais. C'est l'institutionnalisation qui rend fier de ce que vous avez accompli comme mission sur Terre. Parce qu'un artiste n'est pas seulement là à rester, bon, on a un photographe ou non, non. Il y a des sujets intéressants qui peuvent, qu'un artiste pourrait donner des solutions au niveau de la société. Il y a tout cela qui intervient. Un artiste n'est pas seulement quelqu'un qui se limite. C'est un penseur, c'est quelqu'un qui touche plusieurs horizons. Je pense s'ouvrir, en tout cas, est très, très important, où vous touchez un peu à tout. Voilà, parce qu'on est en tout cas porteur de solutions. Porteur de solutions dans la société. Donc, je me vois pas limité à faire que la photographie. Donc, peut-être plus tard, vous allez découvrir autre chose. Vision, l'espère en comme tout cas. vous venez de le dire, un ovni. Voilà. Il survole un peu partout. Voilà. Alors, votre métier fait rêver plusieurs jeunes. Est-ce que vous aurez des conseils ou alors des orientations à donner à ces jeunes-là qui désirent s'élancer dans le même secteur d'activité que le vôtre? Ok. Bon, je dois regarder la caméra. Voilà, votre caméra est juste là. Bon, toi, jeune qui me regarde et qui voudrait bien s'élancer dans la photographie, ça sera pas facile au début. Bon, je dois dire en général. Toi qui voudrais s'élancer dans une carrière quelconque, surtout dans une carrière artistique, ça sera pas facile. Mais ce que moi je dois te dire, c'est de bosser dur en tout cas. C'est de bosser dur. Considère-toi comme un arbre. Un arbre commence toujours par une graine et après ça pousse et l'arbre commence encore à donner des fruits plutôt. Donc continue à bosser, bosse dur, sois patient et toujours mettre Dieu en avant parce que sans Dieu, tu n'auras rien. Voilà. Amen, j'ai envie de rajouter à la fin. Alors, monsieur Ephraim Bakou, en temps pratiquement vers la fin de notre émission, s'il y a ces personnes qui sont intéressées par ce que vous faites, comment est-ce que ces personnes peuvent entrer en contact avec vous? Ok, c'est simple. Vous pouvez aller sur les plateformes sociales, Instagram, Facebook. Vous écrivez Black Motion Photographie. Sur Instagram, c'est Black Motion Photographie. Sur Facebook, Black Motion Photographie.
écrivez-nous. Le numéro de téléphone, c'est encore privé. Pas de problème. Oui, Contactez-nous oui. et nous, nous Contactez l'émission Mon Business. de Vous vous pouvez mettre en avoir, vous contact pouvez facilement avec avoir. Monsieur Non, il y a un numéro, ouais. Il y a un numéro. Voilà, il y a un numéro. Le plus 243 81 52 85 626. Voilà. Vous pouvez nous contacter et bénéficier de nos très beaux services. Oui, c'est voilà. ça. Merci, Monsieur Ibrahim Bakou. Merci d'avoir été avec nous sur notre beau plateau pour ce numéro de Mon Business. Le plaisir est partagé. En tout cas, c'est moi qui vous remercie énormément avec la qualité que vous apportez. Voilà. Merci, ça nous va droit au cœur en tout cas. Et merci à vous tous, chers fidèles téléspectateurs de Mon Business, des Innov TV. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous êtes entrepreneur, vous voulez faire parler de votre entreprise, vous voulez mettre en lumière votre activité. Nous sommes là, le numéro de téléphone est affiché au bas de l'écran. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée. Portez-vous bien et je vous donne rendez-vous très prochainement.